Eh bien salut à tous, c'est Darkman PC et on se retrouve aujourd'hui pour un tuto où je vais vous apprendre à faire une transition, que je vais appeler transition store, qui sera un tuto un peu plus compliqué que ce que j'ai fait, enfin un peu plus élaboré que ce que j'ai fait, puisque je vais vous apprendre à faire une vraie transition, donc ça me demande un peu plus de pratique. Voilà, et avant de vous montrer les résultats, je voulais juste vous dire que pour faire cette transition, j'ai utilisé deux clips. Enfin, en gros, j'ai fait la transition entre deux clips que j'ai pris sur la chaîne GoPro Caméra, donc c'est la chaîne officielle de GoPro. Et donc, je tiens juste à dire que j'ai utilisé ces deux clips-là parce que je trouvais que ça faisait mieux avec deux clips de ce type-là et que je n'ai pas le temps et il fait pas assez beau chez moi pour faire un deux clips sympa chez moi, je les prends pour ce tuto, mais jamais je n'utiliserai de clip GoPro ou même un clip de quelqu'un d'autre pour faire mes montages perso que je diffuserai sur ma chaîne. C'est juste pour faire le tuto, voilà. Et de toute façon vous trouverez dans la description euh, le lien des deux clips que j'ai utilisé, voilà. Donc maintenant le résultat, donc c'est la transition avec les bandes noires. Donc voilà. Donc pour faire cette transition, on va utiliser Premiere Pro. Donc vous l'ouvrez, moi j'ai déjà ouvert pour gagner du temps. Euh, donc vous l'ouvrez, vous créez votre projet, vous importez vos deux clips qui vont servir. Donc vos deux clips, faut qu'ils soient, pour gagner du temps, déjà prédécoupés. Donc vous ayez déjà sélectionné dans votre clip juste la séquence que vous voulez garder. Donc moi j'ai déjà sélectionné mon bout de séquence, mes deux bouts de séquence qui m'intéressent. Voilà. Donc première étape, c'est que avant même de commencer le montage, c'est qu'il va falloir créer les barres, parce que vous avez vu qu'il y avait deux barres qui apparaissaient à un moment, et donc il va falloir les créer parce que elles vont pas sortir de nulle part. Donc pour ceci, vous allez aller dans titre, nouveau titre, fixe par défaut. Je vous conseille de mettre 1280. Je sais pas si ça sert à quelque chose, mais moi j'ai pris l'habitude de faire comme ça, de mettre en 720p à chaque fois que je faisais des titres. Je ne sais pas si vous ça. Bon, si vous voulez faire exactement comme moi, faites comme moi. Donc je vais l'appeler barre. Et donc il y a ceci qui s'ouvre normalement. Donc là, vous allez aller dans l'outil, vous voyez, si vous avez sélectionné outil rectangle. Et vous allez faire un rectangle, c'est important, c'est qu'il parte, on s'en fout de la taille pour l'instant, il faut juste qu'il parte d'en haut, d'au-dessus du cadre et qu'il finisse en dessous du cadre. Voilà, comme ceci. Vous voyez, il est au-dessus, en dessous. C'est juste pour être sûr qu'ils prennent bien tout le cadre, parce que de toute façon, après, le logiciel va couper, enfin va supprimer les parties en trop, donc celles qui sont en dessous et au-dessous, mais elles vont en dessous et au-dessus, pardon. Voilà, comme ça, au moins, on est sûr que du pixel d'en haut jusqu'au pixel d'en bas, on aura bien notre barre et qu'il n'y aura pas une ou deux lignes de pixels en bas ou une ou deux lignes de pixels en haut qui n'aura pas de barre. Voilà. Donc maintenant, en largeur, moi je mets 20. Je vous conseille de mettre, moi je vous conseille de mettre 20. Après, si vous voulez des bandes plus larges, vous mettez plus large. Vous êtes libre, à vous de faire ce que vous voulez. Voilà. Donc maintenant, on va la centrer. Donc pour ceci, c'est très simple. Vous faites clic droit sur la barre. Vous attendez. Vous voyez là, il y a une croix. Quand il y a une souris noire, c'est que vous êtes sur la barre. Clic droit, position, horizontalement centrée. Et donc là, on peut voir qu'elle est bien au centre de notre cadre. Moi je vais la mettre en noir, vous la mettez dans la couleur que vous souhaitez. Donc là elle disparaît, c'est normal. Et donc on a notre barre maintenant. Voilà, donc elle est apparue ici. Donc on la voit pas parce qu'elle est noire. Noir sur noir ça ne voit pas. Donc maintenant deuxième étape c'est que
on va rajouter des pistes vidéo parce que là il n'y en a pas assez. Il va nous en falloir 7. Donc vous faites tout simplement pour rajouter clic droit, ajouter des pistes. Vous sélectionnez votre nombre de pistes que vous voulez ajouter. Donc moi vous voyez que j'en ai déjà 3. Donc comme j'en veux 7 et ben je vais devoir en rajouter 4. Donc après la piste vidéo 3, ou enfin ça n'a pas d'importance vu qu'elles sont toutes les 3 vides. 0 piste audio. J'ai ce qu'il me faut en piste audio. J'en ai pas besoin. Donc voilà. Donc on va commencer par notre premier clip qui est celui-ci. Qui est tout simplement, comme vous avez pu voir, un mec qui descend à vélo des canyons, un canyon. Donc je vais conserver les réglages existants. Je vais juste l'agrandir un petit peu parce que en le faisant, en filmant une première fois le tuto, je me suis aperçu qu'il était un peu trop court. Donc je vais... Voilà. Donc moi j'ai décidé que le clip s'arrêterait aux alentours du 16-44. Donc c'est important que vous aussi sur votre clip vous définissiez un timecode. Donc en gros, pour faire simple, vous avez vu que l'introduction, la transition, putain, je sais pas ce que j'ai avec l'introduction, se découpait en 5 étapes. Donc la première étape, c'est les bandes noires qui apparaissent. Deuxième étape, c'est la partie gauche du clip qui apparaît. Troisième étape, c'est la partie droite. Quatrième étape, c'est la partie centrale. Et cinquième étape, c'est les barres noires qui s'en vont. Donc moi, j'ai décidé, enfin pour moi, j'ai pris chaque étape peut durer 1 seconde. Donc les barres noires mettent 1 seconde à apparaître, la partie droite 1 seconde, gauche 1 seconde, etc. Et donc pour que ce soit précis, il faut que vous décidiez un moment. Euh, donc moi j'ai pris 16-44 parce que en gros c'est la fin du premier clip. C'est-à-dire que vous voyez qu'à partir de... Donc c'est la fin de la quatrième étape. Donc c'est la fin où la partie centrale apparaît. Et bon on ne voit plus le clip du dessous. Et donc c'est... Donc j'ai pris cette étape là en référence. Après vous prenez l'étape que vous voulez. Donc j'ai tiré mon clip un peu après, histoire d'être sûr qu'on se retrouve pas avec un noir juste avant que la partie centrale ait fini d'arriver en haut. Donc voilà, c'est des petits détails comme ça. Donc j'ai désactivé l'audio pour pas qu'il m'embête pendant le tuto. Vous, de toute façon, vous avez pas l'audio système, donc c'est pas grave. Donc maintenant on va mener notre deuxième clip. Alors vous voyez, comme je viens de vous parler des étapes, et bah soit vous faites un truc, là vous n'êtes pas obligé d'être très précis. Moi je préfère être précis. Après c'est vous qui voyez. Donc euh, comme j'ai dit que là moi j'avais pris comme temps de référence la fin de la quatrième étape, donc 16 secondes 44. Et ben on va aller directement au délai première étape, donc 4 secondes avant. Donc on va aller à 12 44 et c'est là que tout va commencer. Donc vous faites glisser votre deuxième clip une première fois. Donc voilà, donc là c'est le premier clip qui gardera la musique. Si vous n'avez pas de musique, tant mieux. Enfin, c'est vous qui voyez en fait. Voilà, donc maintenant vous allez glisser une deuxième fois ce même clip que vous allez remettre exactement au même endroit, sauf que cette fois-ci vous allez rompre le lien pour enlever la musique parce que j'ai dit ne va nous servir à que dalle. On l'a déjà une fois, on l'avait pas des fois. Donc rompre le lien, vous cliquez sur la musique, vous faites supprimer. Et maintenant on va faire un copier-coller histoire d'avoir 4 fois ce même clip. Donc là on l'a déjà 2 fois. Donc CTRL C ou clic droit, copier. Vous sélectionnez la piste 4, vous faites CTRL V, hop elle est apparue. Vous remettez bien au début, enfin ça c'est pas important. Piste 5, CTRL V, elle est apparue, elle est bien au bon endroit. Donc on a nos 4 clips et maintenant on va mettre nos 2 barres. Donc première barre ici qu'on met bien au début aussi. Deuxième barre qu'on met bien au début aussi. On les étire de façon à ce qu'elles soient, vous voyez, donc vous étirez bien jusque là. En gros, ouais, enfin, vous gardez de la marge quoi, parce que il reste à la fin de ce clip là, il restera une étape d'1 seconde, donc vous voyez 1 seconde, ouais, vous mettez de la marge. Toujours bien d'avoir un peu de marge. Et donc maintenant on va commencer par les barres. Donc c'est le plus simple parce que c'est là que c'est ces barres là qui vont te permettre de recadrer les clips, les 4 autres clips. Enfin ça j'en reviendrai après. Donc vous vous remettez bien à 16,44.
à 12,44, donc bien au début de votre transition. Et là donc vous avez vos deux premières barres. Donc on va aller là-dessus. Vous cliquez sur la barre, là, donc la première barre, et vous avez option d'effet qui s'ouvre avec trajectoire, opacité, remappage temporel. Donc vous allez cliquer sur la petite flèche trajectoire qui va ouvrir ces deux-là. Donc là, on va placer nos deux barres. Donc il faut qu'il y en ait une qui soit au premier tiers de la vidéo et une deuxième qui soit au deuxième tiers. Donc j'ai décidé que la première serait au premier tiers et la deuxième barre serait au deuxième tiers. Ça c'est vous qui faites. Donc moi mon clip fait 960 de large. Oui, de large. Donc je veux qu'elle soit au premier tiers. Donc la barre va être position 960 divisé par 3, soit 320. Et donc elle est bien au premier tiers. La deuxième barre sera au deuxième tiers. Donc 2 tiers de... hop, donc on fait même manipulation. Clique sur la deuxième barre, option d'effet, trajectoire. Donc elle sera au deuxième tiers de 960, donc ce qui sera 640. J'ai raté de... Je me suis trompé. Voilà. Donc là, 640. Voilà. Donc on a bien maintenant notre clip qui est divisé en 4. Enfin en 3, pardon. Donc maintenant on va faire le déplacement des barres, donc l'étape 1, donc l'apparition des barres. Donc pour cela, donc je récupère ma première barre. Donc au début de cette étape, les barres ne seront pas apparentes. Donc moi j'ai décidé que la barre à gauche descendrait et la barre à droite monterait. Après c'est vous qui faites comme vous voulez. Donc très important, vous cliquez à côté de position, vous avez un petit chronomètre là. Vous activez et désactivez l'animation, vous cliquez dessus jusqu'à ce qu'il y ait, vous voyez les petits hexagones qui apparaissent ici. Et donc une fois que voilà, qu'il est apparu, vous, à la place du 360 pour moi là, donc vous ça dépendra de la hauteur de l'image, vous mettez au-dessus, enfin si vous voulez que la barre soit descende, donc il faut qu'elle parte d'au-dessus, vous êtes d'accord avec moi, vous mettez moins la valeur qui est ici, donc moins 360, voilà. Et la deuxième barre, donc vous mettez bien position image clé, elle vous rajoutez deux fois la valeur qui est ici, donc moi je vais rajouter 2 fois 360, donc je vais rajouter 720, donc 1000, donc 360 plus 720 ça fait 1080. Oui, je dis pas de conneries. Hop. Donc voilà, donc elles ont complètement disparu, elles sont juste à la limite en bas et juste à la limite en haut, avec nos deux images clés. Donc maintenant on va les déplacer une seconde après. Donc 13, donc à la fin de l'étape 1. Et donc là on va les faire descendre. Donc vous allez rétablir le 360, enfin votre valeur de base. Donc moi c'était 360. Et celle-là 360. Voilà. Donc on peut déjà voir que on voit nos barres qui apparaissent. Donc maintenant on va faire le recadrage. Donc pour faire le recadrage, vous allez désactiver en cliquant sur l'œil ici la première piste, donc la vidéo 2, donc celle qui est tout en bas. Vous voyez, vous avez vos 4 pistes identiques, celle qui est tout en bas, donc celle qui est avec le son en fait. Vous allez juste la cacher et ainsi que pour l'instant les 3 au-dessus. Donc normalement il vous en reste plus qu'une qui s'affiche. Donc si hop, ouais, voilà. Donc vous allez cliquer. Donc maintenant on va falloir les recadrer parce que si vous n'avez pas compris, en gros les 3 en haut là, eh ben, la première va prendre le tiers admettons droit, la deuxième le tiers gauche et la troisième tiers droit. Donc il faut qu'on les recadre histoire qu'elles prennent toutes un tiers différent d'image. Donc pour ceci vous allez aller dans effet, effet vidéo, vous allez descendre jusqu'à transformation, vous allez avoir recadrage, voilà ici, et donc vous faites un glisser-déposer sur les 3 premiers vos 3 premiers clips. Donc moi ce sera la piste 5, la piste 4 et la piste 3. Donc vous faites un glisser-déposer sur les 3. Voilà, oups là. Donc on va prendre la première. Donc normalement, une fois que vous cliquez sur votre clip, donc la piste 5 pour moi, vous avez un
un onglet recadrage qui est apparu ici dans options d'effets, effets vidéo. Avec gauche, haut, droite, bas. Donc vous voyez que si je déplace la valeur là qui est à 0, le clip en bas on voit qu'il diminue. Donc je vais le remettre à 0. Donc moi j'ai décidé, je vais faire dans ordre d'apparition. Donc en gros la piste 5 ce sera le clip qui apparaît le premier, donc ce sera la partie gauche. La piste 4 sera le clip qui apparaît en deuxième, donc la partie droite. Et la piste 3 sera celle du milieu, donc celle qui apparaît en troisième. Donc on va faire recadrer par la droite, donc on va enlever tout ce qui est à droite, donc on va enlever 67%, donc vous mettez 67, donc voilà, donc vous pouvez voir que elle prend bien maintenant le tiers gauche. Donc vous faites maintenant, une fois que ça, on va répéter l'opération pour les trois autres, donc vous désactivez la piste, vous activez la deuxième, vous cliquez sur votre deuxième clip, donc vous avez toujours votre recadrage. Cette fois-ci on va recadrer par la gauche, donc toujours à 67%. Voilà. On la désactive, on active celle du dessous. Et elle, on va la recadrer par la gauche et par la droite pour qu'elle soit au milieu. Donc vous allez mettre 33 à droite, à gauche et 33 à droite. Donc voilà. Donc on a bien nos trois pistes différentes. Vous voyez, si j'active une à une, voilà. Laissez celle du bas désactivée, on la réactivera après. Donc on va partir à la fin de notre première étape, donc qui elle se situait à la 14 secondes 44, si vous vous rappelez bien. Non, 13 secondes 44, excusez-moi, je me suis trompé. Et donc là, on va aller déplacer toutes nos images, parce qu'il faut qu'elles partent chacune soit d'au-dessus, soit d'en dessous de la vidéo. Donc on va aller dans donc option d'effet, effet vidéo, trajectoire. Donc là on va faire exactement comme pour les barres. Donc activer aussi les images clés. Donc j'active, voilà. Donc moi je veux que celle-là parte d'en bas. Donc je vais rajouter deux fois la valeur. Enfin en gros je vais multiplier par 3 la valeur qui est ici. Donc 1080 toujours. Celle-ci je veux qu'elle vienne d'en haut. Donc je vais faire moins la valeur qui est ici, comme je vous l'ai dit avant, hein. Ouais, ça change pas, c'est exactement le même principe que les barres. Et moi je veux qu'il y ait une alternance. J'ai oublié d'activer l'image clé, très important, on active l'image clé. Donc celle-là, trajectoire, on active aussi dès le départ. Et donc moi je veux qu'il y ait une alternance, donc ça fasse un coup, enfin la première vient d'en bas, la deuxième vient d'en haut, la troisième vient d'en bas, que ça fasse bas au bas. Donc elle va venir d'en bas aussi, donc je remets 3 fois la valeur qui est inscrite ici, donc 1080. Voilà. Donc maintenant on va les faire apparaître une par une, donc maintenant vous vous déplacez à la fin de l'étape, donc là je fais la fin de l'étape 1, donc à la fin de l'apparition des barres, voilà, donc 13,44. Je vais mettre à la fin de l'étape 2, donc à la fin de l'apparition de la partie gauche, donc une seconde après. Donc je prends la partie gauche que je mets à, donc je remets à 360. Elle est apparue. Donc la fin de la partie, la fin de l'étape 2 et le début de l'étape 3, ce qui paraît logique. Donc vous allez rester à la fin de votre étape 2, vous allez prendre le deuxième clip qui va apparaître, et là vous allez mettre une image clé ici. Donc vous voyez, normalement elle est vide. Vous allez cliquer dessus pour qu'elle soit pleine. Donc là, c'est en gros, ça va dire, c'est à partir de ce moment-là que va commencer à apparaître la deuxième partie, donc la partie droite. Donc vous allez une seconde après, donc à la fin. Donc 15. Et cette fois-ci, vous rétablissez le 360. Enfin, votre valeur, moi c'était 360. Et vous allez faire la même étape. Et là, donc vous allez maintenant cliquer sur votre troisième partie, sans changer le timecode. Vous allez remettre l'image clé pour dire que c'est à ce moment-là que va commencer à apparaître donc c'est la quatrième étape, donc va commencer à apparaître la partie centrale. Vous allez une seconde après. Enfin moi c'est une seconde, hein, mais vous si vous décidez que chaque étape prendra 2 secondes, vous mettez 2 secondes. Donc 16. Et vous rétablissez encore une fois le 360.
Donc surtout n'oubliez pas les images clés. Donc parce que si on oublie les images clés, ça va pas faire ce rendu là. Donc une fois que vous êtes là, à la fin de votre quatrième étape, donc 4 secondes après le début pour moi, vous allez sur vos barres et là vous allez remettre des images clés. Donc dans position, vous remettez une image clé sur la première barre, une image clé sur la deuxième barre. Et maintenant, on va aller réduire réduire ces, comment dire, les trois clips là, pour qu'ils arrivent là, parce que si on enlève, enfin si on masque nos barres, quand elles vont disparaître, on va voir qu'il y a des barres. On voit, je sais pas si vous le verrez sur la vidéo, mais je vous le dis qu'elles y sont. On voit une toute petite barre blanche qui est à la jonction de nos trois clips, donc on peut bien la voir là. Là, on la voit bien. Et donc on voit qu'il y a trois parties, donc nous on veut pas, donc c'est à ça que va servir notre quatrième clip qui lui n'a pas été coupé en bas. Donc lui il va avoir deux utilités. Donc cette première utilité qui va faire que il va prendre le relais. Et donc pour cacher les imperfections. Et une autre utilité c'est que en fait c'est plus facile, on n'aura plus qu'un clip à la fin. Par exemple si on veut faire une autre transition ou on veut faire un fondu enchaîné. Euh, Même un fondu noir, faire un fondu noir sur un clip, c'est facile, mais quand on a 3 ou 4 clips, il faut qu'ils soient synchronisés le fondu noir, ça devient plus compliqué. Donc je vais réactiver mes barres. Donc là on est bien à la fin de la quatrième étape, donc on va tout simplement les réduire jusqu'à jusqu'à la barre de timecode. Hop là. Donc on active, je l'avais laissé désactiver, mais vous l'activez. Voilà. Et donc maintenant on va aller, celle-là on va aller la, et ben elle, faut la déplacer, enfin faut la faire commencer ici. Donc faut la réduire au début. Pas la déplacer, la réduire, hein, parce que sinon ça va recommencer dès le début. Parce que si on regarde ici, que vous voyez, hop là, bah oui, comme elle est activée, bah ça marche pas. Donc on va se remettre bien à la fin. Je sais pas si vous avez compris ce que je voulais vous dire, mais si vous avez pas compris, suivez ce que je dis, c'est ce qui est le plus simple. Donc par contre là, faut pas directement la réduire parce que il y a le son qui est synchronisé avec. Donc si vous réduisez la piste vidéo, ça va réduire la piste son, ce qui paraît logique. Donc vous allez sélectionner votre clip, clic droit, rompre lien. Et donc là maintenant vous pouvez modifier votre piste vidéo sans que ça modifie votre piste audio. Vous allez tout simplement la réduire comme ceci jusqu'à là. Et maintenant si je masque mes deux barres, on voit qu'il n'y a plus cette barre de jonction. Et donc on a l'impression que c'était qu'une seule image. Donc voilà. Donc maintenant on va finir Donc on va finir la cinquième étape qui est la disparition des barres noires. Donc je vérifie que j'ai bien mis mes deux images clés au début de cette étape. Je vais une seconde après. Donc 17. Et là je rétablis les valeurs que j'avais au départ quand elles étaient disparues. Donc là, deux choix s'offrent à vous. Soit vous les faites disparaître dans le même sens qu'elles sont venues. Donc je m'explique. Donc moi, par exemple, cette barre-là est venue d'en haut. Donc soit vous la faites, donc en gros elle descendait. Soit vous la faites encore descendre pour qu'elle disparaisse dans le même sens qu'elle est venue. Ou vous la faites disparaître d'où elle est venue. Donc elle est descendue. Et là vous la faites remonter. Moi j'ai décidé de la faire dans le même sens. Donc en gros elle va descendre. Elle va y avoir la transition. Elle va redescendre encore. Donc je vais la mettre. Donc toujours je multiplie par, si quand je veux descendre, je multiplie par 3 la valeur qui est ici, donc 1080. Et je mets moins, donc elle, du coup comme elle venait d'en bas, elle va remonter jusqu'en haut, donc elle, je mets moins la valeur qui est ici. En vérifiant qu'il y a toujours bien les images clés. Donc voilà, l'image clé s'est mise. Et donc normalement, maintenant, on a notre transition qui est presque, enfin qui est quasiment fini. Donc voilà, alors dit galère, mais on voit l'idée quoi. Voilà. Donc soit vous laissez comme ça. Maintenant, moi j'ai un dernier petit détail si vous voulez. C'est le son du premier clip.
vous voyez qu'en bas, là, quand on regarde la piste son, euh, et bah le son continue, puis d'un coup il s'arrête. Donc moi je vais le faire descendre gentiment jusqu'à muet, pour pas que ça, même s'il y a la musique de l'autre au-dessus, pour pas que que ça fasse trop moche. Donc vous cliquez, sélectionnez votre clip là. Vous allez aller dans option d'effet, vous allez descendre dans la partie effet audio, volume. Moi les images clés sont déjà activées, donc si elle n'est pas activée, donc là on voit que là elle est désactivée, vous cliquez toujours sur le petit chronomètre. Donc il est à 0, 0 ça veut pas dire muet, ça veut dire bah, c'est en gros c'est le volume de base. Donc soit vous diminuez un petit peu, ça va réduire le volume, soit vous augmentez au-dessus de 0, ça va augmenter le volume. Donc on laisse à 0. Là, il n'y a pas besoin d'être précis parce que c'est juste un... Donc on avance un peu avant la fin. Et là, on va descendre. Vous allez cliquer sur votre 0, là, jusqu'à ce que vous voyez qu'il y ait deux petites flèches droite et gauche qui apparaissent à côté de ma souris. Vous allez cliquer, vous allez glisser votre souris vers la gauche jusqu'à ce que ça arrive à moins 287,5. Et là, c'est le muet. Et donc notre son va descendre gentiment jusqu'à muet. Donc voilà, donc vous avez créé votre transition qui rend assez sympa, je trouve. Euh, voilà. Donc j'espère que ça vous a plu. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je continue à vous faire des trucs comme ceci, donc des trucs un peu plus élaborés, des petites transitions ou des trucs comme ceci. Ou si vous voulez que je continue à vous faire des petits tutos qui vous montrent un effet par-ci par-là ou un tout petit truc, donc des tutos qui durent ouais, entre 3 et 5 minutes, ou des tutos comme celui-là qui vont durer plus proche de la demi-heure. Voilà. Donc dites-moi dans les commentaires ce que vous voulez. Donc bah, j'espère que ça vous aura plu. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un j'aime, un commentaire. Et donc sur ce, à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, salut tout le monde.